Shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra. Votre général, le père du sursaut spirituel, le cultivateur d'idées. Voilà. Que l'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Vous savez, la vie sera toujours faite des gens qui seront toujours des frustrés éternels. Ils n'aimeront pas le général, mais ils viendront toujours commenter. C'est ce qu'on appelle en deux mots les cancansins. Mais il n'y a rien en face. Faites-moi confiance, je tiens la barre. Mais j'aimerais aujourd'hui encore, vous savez, nos sœurs, il y a des choses que souvent moi je ne comprends pas, surtout les femmes. Tous les gens vont appeler les pasteurs. Pasteur, il y a une qui m'envoie un message. D'abord, la première nouvelle, c'est pasteur, oui, mon mari vraiment a décidé de me marier. Il est allé prendre les renseignements, les dots, tout. Donc d'abord, c'est un monsieur bien, on doit décorer et tout. Et le lendemain, je vois un autre message. Ah, papa, il dit, ouais, c'est grave. Il dit, ah, ouais, je viens de trouver, j'ai découvert que mon mari me trompe avec une femme. Ah, ma fille. Je dis, ma fille, si tu cherches un homme qui sera fidèle du 1er au 31, fais-moi confiance. Ça n'existe pas. Un homme qui te sera fidèle tout le long de ton mariage jusqu'à la fin, à moins que Dieu ait changé son cœur. Mais souvent, vous êtes avec des maris qui ne sont pas chrétiens. Mais vous mettez gourmet de votre cœur. Non, vous vous énervez, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais vous le voulez ou pas, il y a quelque chose sur les hommes là. On l'appelle Papy tout le magnifique. Il est en bas. Il n'est pas chrétien. Même souvent son pasteur, tu en 40 jours de jaloux, il te dit, oh, arrête-moi tes bêtises, s'il te plaît. Je ne t'ai pas dit que je suis pasteur. Je veux manger. Je veux manger. Écoutez, aime une femme. Si ton mari se cache, je ne le défends pas, mais je vais te dire la vérité. C'est ça qui est le bête. Tu veux t'y prendre, tu veux t'y laisser. Toi, ceux qui pleurent la nuit, on s'en fout de tes pleurs corps sur ta tente là-bas. Si tu connaissais bien ton travail, ton mari n'allait pas là. Bon, bref, on va revenir sur ça prochainement. Il faut que je te récap. Il faut bien comprendre, il ne pas les pays. Donc, voyez-vous, vous allez constater quoi? L'homme, c'est parce qu'il te respecte qu'il se cache. Si tu ne peux pas la femme l'embrouiller, la même puis te mettre dehors, tu vas faire quoi? Ton petit cœur. Non, moi, maman, il va te botter, te mettre ici, casser ta bouche, te jeter au dehors, tu vas faire quoi? Te ramènes chez tes parents, tu vas faire quoi? Donc, à un moment donné, il faut apprendre à savoir que si ton mari se cache, c'est parce qu'il te respecte. Donc, à partir de là, une femme qui passe toujours son temps, elle tue son mari, elle prend son téléphone la nuit, et qu'elle connaît tous ses côtés, elle fait comme ça, elle a des mémoriser, elle fait 222, 10. Hey, femme! Tu caches comme ça. Dans sa tête, il y a un mécanisme, un esprit de jalousie notoire qui est caché quelque part là-bas. Là. Elle a déjà décodé ton téléphone. Maintenant, il faut dormir. Elle parle le téléphone, elle va dans la douche. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est passé. Si tu n'étais pas allé chercher, tu n'allais pas être dans ce gourmet inutile. Vous aimez trop chercher. Vous êtes devenu FBI. Tu es devenu CIA. Ma chère, là où on est en train de te parler là, il y a des femmes, elles sont allées chercher Marie. C'est pour ça que j'aime nos soeurs musulmanes. Non, moi je les aime. Et puis souvent les vidéos que je fais, c'est pas pour les chrétiens. Pour arrêter les histoires. Non, c'est un pasteur qui peut... Oh, tu étais là-bas. C'est mauvais là. Vous savez que c'est la vérité, ça rentre dans votre cœur. Nos soeurs musulmanes, qu'elles sont petites, on dit, ton mari là, il va avoir deuxième femme. Ah, oui. D'accord. Souvent même lorsque, après 10 ans de mariage, c'est elle qui appelle le monsieur pour dire, Aïe Sabari, faut prendre une petite fille qui a venu me m'aider. C'est moi ce que je prépare, c'est moi je lui fais tant. Le monsieur, il a assis, me dit, Dieu m'a béni. Mais nos soeurs chrétiennes, le monsieur n'est pas chrétien. C'est à cause de ton comportement, mais tu ne veux même pas aller à l'église. Parce qu'à tout le monde sait que tu es chrétienne, mais à la maison, le monsieur va rentrer, tu étais où? Avec qui? J'ai fait un rêve. Et j'ai ma camarade qui est prophétesse. Elle m'a dit qu'il y a une fille qui est dans ta vie, qui s'appelle Cynthia. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. La femme est sur toi.
Matin, ma chérie, quand tes bagages seront dehors, tu vas aller jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Tu sais comment tu as fini? Fais-moi confiance. Tu vas commencer à faire des rêves bizarres. Un matin, tu vas te lever dans le lit, tu as dit, moi aussi, Dieu m'a appelé, je suis prophétesse. C'est comme ça, vous faites par exemple bouillir après les églises. C'est vous qui commencez à vendre l'eau. C'est vous qui commencez à vendre. Arrivé à un moment donné, finalement, on ne sait même plus qui vous êtes. Écoutez-moi très bien. Papi, tout le magnifique qui est en bas n'est pas converti. Le seul moyen d'une femme qui va prendre le soin de maîtriser son mari, c'est de démystifier l'adultère. Enlève ça dans ta tête, mets-toi dans ta tête que ton mari est comme ça. Aime-le comme ça. Lui-même, s'il a découragé. Il va dire, ah, ma femme là, ça fait un temps. Je fais tout, mais elle ne parle plus. Je viens d'être toujours contente. Joe, toi-même là, tu es bien, tu crois. Faut aimer ta femme, ça fait quoi si tu es fidèle? Lui-même va se parler. Mais ce n'est pas parce qu'un homme, lorsqu'il sent la pression, il a l'impression que tu es le commandé. À partir de là, il aura une réaction de lion pour te montrer que c'est moi qui paye la maison. Voilà. C'est pas comme dans le bain où la femme paye et puis l'homme paye. Là-bas, c'est comme ça. Donc, elle peut le maîtriser, elle peut sauter sur lui, faire tout, le frapper, mais le taper. S'il veut réagir, on l'amène directement à la police. Mais en Afrique, il faut essayer ça avec un bonhomme. Il faut essayer ça. Et essaye ça. Ça. Tu as parlé en langue pendant au moins 48 heures. Ribobobobobobo. Ribobobo. On dit qu'il s'est payé ma daba. Correctement. Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre quelque chose, mes soeurs. Parce que c'est vous qui pleurez. Voilà. Dans le foyer là, c'est vous qui pleurez beaucoup. Hein. Nous, on ne pleure pas. C'est nous, on marie. C'est ça qui est là. C'est nous, on est les chefs. Voilà, la Bible m'est claire. Il y a arrivé un moment donné où les femmes ont cherché le garçon pour dire, mon frère, pardon, est-ce que tu peux me mettre ton nom sur moi? Puis la honte est tôt. Et les statistiques, on dénommerait cela, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, femmes est viana, il y a des femmes est vessées, de toutes sortes de qualités. Il y a tchatcholi dedans. Il y a, comme on appelle ça, il y a les femmes qui font les bord en fait ça. Il y a toutes sortes de modèles. Quand Dieu t'a donné ton mari, que tu l'as attrapé, ma chérie, il faut bien l'attraper. Son papy, tout le magnifique là, il doit être dans ta main comme ça. Ne joue pas avec lui. Je vous dis ça, pourquoi que je m'amuse. Dormez. Les petites filles qui sont dehors là, elles ne jeûnent pas, elles ne prient pas. Mais quand elles récupèrent ton mari, c'est lui qui parle en langue là-bas. Le pauvre, le calama, le chibago. Tout ça vous fait comprendre certaines réalités. Arrêtez de vous jouer les FBI, les CIA sur votre mari. Vous allez les perdre. Aucun homme n'a épousé et n'est resté avec une femme qui le fait chier. Jamais. L'histoire, mon Dieu dit, chaque matin quand je me lève, je dis, Seigneur, merci, tu m'as donné une bonne femme. Elle sait contenir même souvent sa jalousie. Un homme souvent qui les femmes m'amène un message pour lui dire que tu me plais, je t'aime. Mon frère, mais ma femme a démystifié ça dans sa tête il y a longtemps. Elle dit, mon mari, tu vas rendre compte à Dieu un jour. Donc si tu veux, faut être dans cette vie. Si tu ne veux pas, faut être dans cette vie. En tout cas, moi, je suis là. Mais ce qui est sûr, je vais rendre compte, tu vas rendre compte. Toi maintenant, quand tu dis, Dieu, femme la palais. Mais c'est vénère. J'apprends des choses. L'orgueil de l'homme va se révolter. Oui, tu apprends quoi? Non, il paraît que Messie soit et là maintenant, tu as me fait quoi? Faut parler. Faut parler. Ah bon? Donc c'est ce que tu me dis. Hey, hey. Conclusion, c'est toi celui qui pleure, c'est toi celui qui a mal, c'est toi celui qui est ton gourmet. Un homme, arrête de faire ton service secret sur lui. Fais comme si tu ne vois rien. Tu vois, mais tu fais comme si tu ne vois rien. Hé, mon joli mari là. Un matin de bonheur, lui va s'asseoir. Il va dire vraiment, ça fait pitié. Elle sait que je la trompe. Mais elle fait comme si elle répète. Arrivé un moment donné, une telle femme là. Souvent tu payes une maison, tu lui donnes. Pour ne pas qu'elle peut être toujours souriante. Un moment, tu veux que je t'amène qu'aujourd'hui là. Tiens, mon mari il a pensé à moi aujourd'hui. Oh, mon mari, oh. Moi, mais c'est ta présence seulement, je veux. Le gars, il est heureux. Mais toujours comportement comment on appelle ça, qu'on a des pentades, jalousie, comment on appelle jalousie, un animal qu'on dit les jaloux comme quoi. Bref, tu vas le perdre. Et tu as déjà fait 3-4 enfants. Les amortisseurs sont tombés. Qui va venir encore? C'est un risque. Hein? Tu as ton mari, même si tu n'as pas encore doté, il faut être attrapé ça bien. Papy, tout le magnifique, il n'est pas chrétien. Doucement, doucement, va te marier. Doucement, moi, je connais une femme. Aujourd'hui, là, elle est mariée. Son mari, il n'y a pas plus chieur que ce mari-là. Tiens! Même pour qu'elle parte à l'église, c'est un chieur. Il dit, ma fille, tu n'es pas obligé de venir à l'église. Il faut me suivre sur Périscope. Doucement, doucement. Aujourd'hui, je vous parle.
Son mari a pris la famille, dit bon, ok, fais les papiers, on vient aller te marier. Sa soumission. Sa soumission. Le monsieur va souvent s'énerver, va la mettre dehors ses bagages, elle est devant la porte, elle est assise. Quand elle vous a dit, elle dit, eh non, j'ai oublié ma clé. Tout le monde sait qu'il a mis dehors. C'est sang d'une femme. Arrête de te comporter comme une fillette. Mais dans la vie, il y a une femme, il y a les filles et il y a les fillettes. Les fillettes, c'est elles qui toujours. Moi, tu me connais, elle porte caleçon, il sort. Mais c'est quoi tout ça? On quitte là-bas. T'as loupé.